Eh oui, bonjour, je suis pas dans une forêt amazonienne, mais pas loin, car on va visiter ensemble l'exposition au musée Quai Branly-Jacques Chirac des visions chamaniques, art de l'ayahuasca, de l'Amazonie péruvienne. Quand on rentre dans le musée, on a une petite vidéo explicative de ce qu'est l'ayahuasca. Je vous lis grosso modo ce qui est dit sur les sous-titres. La liane d'ayahuasca permet de se connecter avec l'invisible. On broie l'ayahuasca pour extraire l'amertume. On la cuit ensuite dans de l'eau avec la chacruna pendant 6 à 8 heures. La première donne des nausées, la deuxième des visions. C'est grâce à ces deux plantes de guérison que l'on obtient le nectar qui est bu en cérémonie. Dans l'exposition, il y a plusieurs vidéos et aussi photos des habitants du coin, des chamans et ceux qui pratiquent donc, entre guillemets, l'art de l'ayahuasca. Et on sent qu'on a une culture à apprendre d'eux aussi forte que l'inverse, peut-être. Et puis ils sont tous sympas, y compris ce magnifique chaman Shipibo Konibo. Enfin, sympa jusqu'à un certain stade. Bon, il s'appelle Ruperto Fasabi. Alors ensuite, on se promène, on voit qu'il y a d'autres vidéos présentant comment se déroule la cérémonie au milieu de quelques lianes séchées. On comprend grâce à cette sémillante Justina Serrano Alvarez qu'on rigole pas quand on se retrouve tous ensemble pour atteindre une dimension autre que le réel. On comprend aussi vite fait, grâce à ce film de Priscilla Tellman et Vincent Moon, qui date de 2013, qu'il faut avoir son seau pour vomir. Alors ce qui est amusant, c'est qu'en face, il y a toute une collection de petites bouteilles de piment, de piri-piri, et il est dit que le piri-piri serait comme l'ayahuasca. Il vous fait voir, regardez, c'est marqué, toutes sortes de choses. Il donne de l'intelligence, il apporte la connaissance à votre esprit, même sans étudier. De là, la création de kéné, ces tissus en toile de coton avec des teintures végétales dessus de différentes formes, créées à partir de la prise de l'ayahuasca, des symboles, des figures géométriques fort élaborées, qui donnent aussi des céramiques, des poteries et puis bien sûr des habits. Enfin, l'essentiel de l'exposition, c'est la peinture qu'on va découvrir dans d'autres pièces. Bon, mais voyez avant cette broderie de Shannon Benshaw. Elle dit le rêve est un déplacement de l'âme dans lequel on peut entrer en contact avec des réalités spirituelles. C'est beau, hein? Allons-y pour la visite de différents tableaux, peintures. La vision de la sage-femme et les 4 mondes, c'est de Harry Pinello Valera. Et voici les visions de Victor Churray-Roque. Alors, ces peintres, artistes, ça c'est le même, hein, avec le jaguar et les dauphins roses, ont toujours un surnom aussi chamanique. Hein, on donne le nom de famille, hein, donc là, Victor Churray. D'autres œuvres artistiques se déroulent aussi avec des sculptures, de l'acrylique sur du bois de différents artistes, expliquant 2-3 légendes amazoniennes, comme la femme anaconda, ou l'attachement d'un couple par un chaman, ou encore une petite légende qui pourrait s'apparenter à Hansel et Gretel avec un oiseau qui est plaintif parce qu'il ne retrouvait pas le chemin de la maison. Ces artistes sont nombreux, j'ai encore mal les prononcer, je suis sûr. Enfin bon, là c'est la femme anaconda, la Sacha Mama, mère de la terre, un anaconda mythique. Présence de sculpteurs donc aussi, dont les noms sont aussi plaisants à donner, comme Christian Hurtado, Tito George Gongora et aussi Emilio Zuniga, j'en oublie, hein, Jefferson Saldana, voilà. Retour à la peinture. Le Floripondio et ses protecteurs de Roldan Pinedo, un arbre aux effets thérapeutiques et aux substances psychédéliques. 2 tableaux d'Anderson de Bernardi, Le rêve de la sirène, et aussi Initiation chamanique.
L'affrontement de Pablo Amaringo et d'autres œuvres de Pablo Amaringo, comme La vision du serpent et Les esprits ou mère plante. Rêve d'ayahuasca de Robert Venosa. L'Universal Mother de Martina Hoffmann, suivi aussi en noir et blanc, parce que ça existe aussi le noir et blanc, Nebulosa de la même artiste, donc Martina Hoffmann. Dans le noir et blanc aussi, nous avons Yann Kounen, qui a illustré certaines de ses visions après prise d'ayahuasca. Comment est dans la vision? Il y a aussi des expériences à faire. Ben oui, c'est une exposition avec de la participation. La Dream Machine de Brian Ginseng. En théorie, en regardant longtemps cette machine à laver stromboscopique, on pourrait donc tomber dans une transe hypnotique. Effectivement, l'hypnose est bien présente dans cette affaire. Ça marche pas des masses, mais bon, ça a le mérite d'exister et puis d'être interactif avec donc le visiteur. On a essayé avec Laetitia, on a essayé, si, c'était pas terrible. Ah, bon, enfin. D'autres interactions seront beaucoup plus plaisantes, mais j'en parle d'ici peu. Alors c'est amusant ce côté hypnotique, ces dessins qu'on retrouve, ces symboles, soit à travers la prise de l'ayahuasca, soit autrement, mais qui apportent une dimension, une illusion hypnotique supplémentaire. Et j'ai été frappé par cette magnifique vidéo qui dure plus de 7 minutes, réalisée par quelqu'un qui semblerait être très intéressant à suivre, car il se présente comme théologue. Il s'appelle Alex Gray, intitulé donc œuvre digitale, puis il est associé aussi, je suppose, avec sa femme Alison Gray, qui en a fait aussi de son côté un théologue dont il faudrait retrouver la trace, qui aura sûrement plein de choses à dire. En attendant d'en savoir un peu plus, je vous lis la petite fiche qui était à côté du tableau vidéo de Alex Gray. Il est né en 1953. Et c'est un personnage qui est actif depuis la fin des années 70. Alex et Alison Gray sont deux figures majeures de l'art visionnaire contemporain, dotés de solides formations graphiques et picturales, et ils investissent de manière plus récente le format digital. Marqués par les expériences mystiques qu'a pu induire chez eux l'expérimentation des hallucinogènes, ils proposent une œuvre marquée par l'idée d'une nature divine de l'homme. En 1996, il crée la Chapelle des Miroirs Sacrés, galerie d'art visionnaire pensée comme le laboratoire d'un renouveau spirituel contemporain. À la fin de l'expo, s'il y a une chose à ne surtout pas oublier de faire, c'est l'expérience immersive d'un film réalisé par Yann Kounen, le célèbre et talentueux Yann Kounen. Ça dure 18 minutes et on se plonge dans une expérience comme si on avait pris cette drogue, car c'est une drogue, d'ayahuasca, sans avoir la nausée ou quoi que ce soit. À faire absolument. Des images impressionnantes, plus belles les unes que les autres. De temps en temps, on est baigné dans des insectes ou des serpents. Parce que le serpent est quand même la représentation principale de la liane ayahuasca. Dans cette vidéo en immersion, avec ce casque qui englobe complètement toute votre tête et qui vous permet, où que vous regardiez, d'être dans le film, on a aussi l'impression d'être dans la Sagrada Familia, tellement les images sont belles, apaisante, et pousse à se poser la question dans quel monde on vit, ma pauvre dame? Qu'est-ce que le réel et qu'est-ce que l'irréel? Que de couleurs, que de symboles, que de délire grâce à cette plante.
on ne peut pas se quitter sans un choix. Quel est le meilleur tableau qui a fait le plus plaisir, qui a plus appelé? Alors c'est celui-là, c'est Cosmologia Amazonia, difficilement regardable si on n'est pas in situ dans le musée, car beaucoup de reflets à travers une vitre. Mais là se retrouvent tous les symboles qu'on peut avoir en ayant pris cette plante. Et on retrouve même les extraterrestres.